Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain Bayeul. On est le vendredi 16 août, 19h15. L'occasion de vous retrouver pour un nouveau tuto. On va parler money management aujourd'hui, on va parler croyance en trading et qu'est-ce que vous pouvez espérer gagner, combien, pourquoi, comment, etc. Je vais tout vous dire, en tout cas je vais vous donner mon avis. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. On va faire tomber quelques barrières ensemble. On va également arrêter aussi de croire n'importe quoi. Et je pense que ça va être passionnant ce tuto du jour. J'en profite également pour commencer à vous expliquer les trades, les deux gros trades qu'on a fait dans la semaine sur les indices, ce qui va vous permettre de comprendre aussi nos méthodes et de comprendre un peu comment on intervient, peut-être pourquoi pas pour reproduire à la maison et pouvoir également gagner grâce à nous. Voilà, et bon, salut Julio qui est juste derrière également en train de travailler, qui est là, à gérer un petit peu tous ces trades, tous ces plans de la semaine, tous ces plans Forex. Donc Julio qui fera partie des animateurs de Livestream Trader avec plusieurs émissions. C'est quoi les titres? Tu animeras 100% Forex déjà. On part sur ça pour l'instant. Ouais. Voilà, et puis il y aura quelque chose aussi pour les débutants. Donc on est très content. Il fait partie du panel d'animateurs qu'on met en place. J'ai vraiment hâte de vous proposer cette offre. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez Instagram, hein, juste en bas, ajoutez-moi sur Instagram. Vous allez voir la vie d'un vrai day trader pro sur Instagram. Voilà, il y a du sérieux, il y a du moins sérieux. Et cet après-midi, je t'ai cherché du matériel pour le prochain studio. Je vous ai trouvé un énorme écran géant tactile sur lequel en même temps voilà, je peux vous expliquer des trucs en faisant bouger les graphes et tout sur l'écran. Ça va être magnifique cet écran là. Donc j'ai hâte, ça va démarrer le 1er octobre et j'en profite également pour terminer les remerciements, pour remercier la cinquantaine de personnes qui ont franchi le pas, qui sont passées à l'action et qui ont pris le pack trader hier avant que celui-là ferme ses portes. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus la possibilité de rejoindre notre programme pack trader. Voilà, on est très heureux il y a presque 1000 abonnés maintenant. Et ça fait du travail. Et voilà, on a décidé à partir d'octobre de basculer sur autre chose. Donc voilà, je voulais en tout cas remercier tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont, je crois, fait le meilleur trade de leur vie. Parce qu'en plus d'avoir le programme Pack Trader à vie, ils auront également gratuitement, pour les remercier, l'offre Livestream Traders pendant leur période d'activité du Pack Trader. Excusez-nous, on est un peu fatigué. On a une semaine assez difficile, on a beaucoup travaillé avec Julio, on en a profité pour mettre plein de choses en place, parce qu'il est venu en Andorre justement pour régler toute la partie administrative, etc. de son installation. Et voilà, on a profité pour vraiment bien bosser. Alors, premier trade que je vais vous expliquer, c'est le trade du jour sur le Dow Jones. Pourquoi j'ai décidé d'acheter le Dow, pourquoi on a fait 80 points. On a encore une partie du trade qui est en position, notamment dans le copy trading, notamment sur quelques abonnés qui sont les plus sportifs. Les autres ont pris leurs bénéfices. Je viens d'envoyer un message pour leur dire que voilà, vous pouvez ou prendre ou laisser couler si vous avez envie un petit peu. Moi, j'ai laissé couler sur le gros compte. Ça ne m'empêche pas de vous expliquer pourquoi j'ai acheté le Dow ce matin. Alors d'abord au niveau daily, comme vous le savez, on est plutôt à regarder un petit peu le daily, l'hebdomadaire pour choisir, on va dire, le sens prioritaire de votre journée. Est-ce qu'aujourd'hui je vais plutôt acheter, est-ce que je vais plutôt vendre, quelle est la tendance, quels sont les niveaux clés. Donc ça je vous ai expliqué, je vous ai fait une vidéo sur comment analyser un actif. N'hésitez pas à aller la voir. Donc pour moi, on avait des beaux éléments techniques qui retenaient. Alors déjà sur le cash, cette bougie hier avec cette grande mèche, cette espèce de marteau était intéressant parce qu'il nous disait que on a eu une grosse pression baissière et que finalement on a fait un fini en hausse. Voilà, avec une belle mèche en dessous. Donc il commence à avoir des acheteurs sur ce niveau-là, ce qu'on appelle peut-être des achats à bon compte. En tout cas, c'est un rebond technique pour l'instant. On est toujours en phase de baisse sous les moyennes mobiles, donc c'est toujours très dangereux. Mais voilà, je pense qu'il fallait acheter aujourd'hui. Et on ne s'est pas trompé. Il y avait également, quand on regarde le FUT, parce que nous on travaille principalement sur les graphiques futurs et on travaille principalement via les futurs. On aime beaucoup eToro parce que c'est un super broker quand on débute le trading qui est très facile à prendre en main. Il nous permet du copy trading également, mais évidemment dès que vous le pouvez, c'est bien aussi d'avoir un compte sur les futurs qui sont les marchés officiels. On a un W en formation possible qui sera validé uniquement si on casse la ligne de coût, la moyenne mobile 50, donc à peu près les 26 400. Mais voilà, on avait vu ça ce matin et on a aussi une petite ligne de polarité. Voilà, hop, on peut la tracer comme ça. Alors, c'est pas évident, on va plutôt la tracer sur le cash. Elle est plus jolie. Alors, hop, voilà. Elle est plus jolie, donc j'aime pas trop les lignes de polarité qui passent par des résistances, puis, enfin en tout cas des plus hauts et des plus bas. Mais on avait cette petite ligne-là avec ces 3 points de contact qui est moins facile, mais qui était quand même intéressante. Donc voilà, on a préféré acheter, on a cherché un point d'entrée à l'achat et donc nous on démarre le live le matin vers à peu près 8h45, 9h. Donc c'était déjà, tout ça c'était déjà fait, on avait déjà cassé
ces plus hauts-là, mais j'allais pas acheter le plus haut du jour, hein, c'est le meilleur moyen d'être collé et de s'exciter. Donc j'ai attendu qu'on pète les plus hauts du matin, on va dire, de 7h45. Les vrais échanges démarrent vraiment vers 8h. Et donc, il y a eu cette grosse bougie impulsive. Et on a payé à la fin de la bougie, on a payé vers les 790, 800. Avec comme premier objectif, c'était 61,8% de toute la baisse. Donc ce qu'on appelle un retracement de Fibonacci. Voilà. Et donc on a frôlé notre TP. On est revenu corriger. Quand j'ai vu qu'on faisait 70-80 points, qu'il était 18h30, 19h, j'ai préféré envoyer un SMS aux abonnés en disant voilà, les plus frileux prendront leurs 80 points et les autres laisseront couler encore un petit peu avec un stop au point d'entrée. Mais surtout, ne restez pas overweek. Ça, je vais vous en parler juste après. Pourquoi il faut être taré pour garder des trades à indice comme ça dans ces moments-là. Overweek, il y a des phases de marché où on peut se le permettre. Il y a des phases où on peut le faire quand on a de l'avance. Mais là, dans un marché qui est vraiment très compliqué, vous allez voir, c'est vraiment très dangereux de le faire. Donc voilà, je préférais prendre les 80 points personnellement sur ce compte. Et je l'ai laissé quand même dans le copy trading. On a sorti une partie avec un stop au point d'entrée. D'ailleurs, petit point sur la performance, j'en profite, un copy trading sur le mois d'août. Donc je vous montre ça quasiment tous les mois. Donc ce mois, hop, voilà, on est là. Ouais, gros. Voilà. Donc on a fait 7,81. On est le 16 août. Il reste encore une quinzaine de jours. Donc on n'a pas eu que des gains. On est à peu près, comme d'habitude, un tiers de tiers, un tiers de perte, deux tiers de gains. Il n'y a pas un seul trade qui est au-dessus des 1% de perte acceptée. Donc ça, c'est plutôt bien. On est fiers de respecter notre money management et de respecter surtout ce qu'on vous enseigne. Et voilà, le ratio gain sur perte au-dessus d'1,5 fait que on est rentable. Et on est rentable encore plus ce mois-là, parce que c'est un beau mois, 7,81%. C'est pas mal, c'est pas fini. On peut peut-être faire une quinzaine prochaine très difficile et tout perdre, comme doubler, on verra ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on est très content du mois en cours et on a des belles positions en cours sur des actions, notamment sur une action comme Walmart qu'on a acheté également. Je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs de Walmart. Je ne sais pas si certains vous l'ont suivi. Mais bref, c'était pas mal. Voilà, ça c'est un premier trade. Deuxième trade, c'était le trade sur le DAX que je voulais absolument vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous dis que finalement, parce que je vous ai expliqué des choses dans la semaine au bureau, j'étais en position justement sur ce trade-là sur le DAX qui était en perte à ce moment-là. Et je voulais montrer quand même parce qu'il n'y a pas de honte à perdre, tout le monde perd. Il faut arrêter de croire que le trading c'est magique. Et effectivement, je ne vous dis pas qu'il faudra plus perdre, hein, ça fait toujours chier de perdre. Et effectivement, on est là pour gagner, on est là pour gagner de l'argent. Mais moi, je vous montre les choses parce que j'ai envie que vous ayez vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un de vrai en face de vous. Et je ne cache pas les pertes. Et j'étais en perte de ce trade-là, mais finalement, il s'est vraiment bien passé. Et je vous explique comment on a fait pour prendre ce trade qui était quand même un Julio assez sympa. Super. Donc, on a eu une première vague de baisse, c'était en fin de semaine dernière. Il y a eu un début de rebond en début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi, qui s'est fait, rappelez-vous, je vous en ai parlé dans les figures à travailler, au sein voilà, d'un biseau, ce qu'on appelle un biseau ascendant, qui est une figure de continuation, qui a été cassée. On est venu faire un pullback dessus, regardez, au point près. Au mois d'août, les marchés sont extrêmement techniques. Regardez, on est venu faire au point près, les amis, un pullback dessus. Donc nous, on a vendu par là, vers les 820, avec un premier TP qui était 550, un deuxième TP qui était 450. C'est énorme. Énorme. On a fait un trade, c'était combien? Plus de 300 points sur ce trade-là. 380 points, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme. Voilà. Donc ça, je voulais absolument vous le montrer parce qu'au final, ce trade a été gagnant. On a été chercher le TP1, on a été chercher le TP2. Et voilà, c'est un des plus beaux trades de la semaine, même du mois d'août. Donc je voulais absolument vous le montrer. Voilà, donc il faut que vous appreniez à travailler les prix, il faut que vous appreniez les figures, il faut que vous appreniez à suivre le flux, il faut que vous appreniez à reconnaître une tendance, il faut que vous appreniez à appliquer aussi une méthode systématique parce que il y a encore trop de gens qui tradent au feeling. J'en parlais ce matin en live et c'est vrai que quand on débute, déjà on a envie de prendre des positions quand on est disponible. On est devant l'écran, on a pris notre matinée pour faire du trading, on a une heure de pause le midi ou j'en sais rien et il faut trader, il faut prendre une position et on va se forcer à prendre quelque chose qui n'est pas forcément bon à prendre. Et donc, pour contrer ça, il faut que vous appreniez une méthode systématique, c'est-à-dire des conditions sine qua non. C'est noir, c'est blanc, on y va pas, pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas, où est-ce que je mets le stop, où est-ce que je mets TP. Les divergences, par exemple, ou les vagues de Wolf, c'est une de mes méthodes systématiques préférées parce que n'importe quel débutant, à partir du moment où il connaît les conditions, peut appliquer ça à la lettre.
Et donc, c'est ce qu'on va faire au sein de Livestream Trader toute la journée. Il va y avoir des parties de trading live pure. Il va y avoir des parties où, effectivement, on va faire de l'apprentissage, on va faire de la révision de base. Donc, dans la journée, il y aura toujours 1 heure de formation, on va dire, théorique. Ça, c'est vraiment important que vous vous mettiez bien à la tête qu'il vous faut une méthode systématique. Après, vous pouvez faire autre chose. Je ne dis pas qu'il y a que ça qui marche, mais vu que vos émotions vont souvent prendre le dessus et vont souvent vous faire des erreurs, vont souvent vous induire en erreur et vous faire cliquer soit trop tôt, soit trop tard, il faut vraiment que vous, pour vous protéger, vous ayez quelque chose qui, voilà, il n'y a pas 36 variances, il n'y a aucune place à, on va dire, la subjectivité. C'est blanc, c'est noir, 1 et 0, c'est binaire, je rentre ou je rentre pas. Donc voilà, apprenez d'abord ça et ensuite, quand vous avez un peu plus d'expérience, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer notre stratégie qu'on utilise en 1 minute pour faire du scalping dans les sessions de scalping live qui pour l'instant ont lieu que 2 fois par semaine, mais qui vont être étendues évidemment à partir de septembre toute la journée. J'ai mis au point une méthode qui tourne autour de ce qu'on appelle le flux. Donc il va vous donner les points d'entrée quand on a une synchronisation du flux entre le très court terme, le court terme et le chartisme. Et donc on a des positions qui sont données directement sur nos graphes quand on a une convergence de flux. Alors toutes les flèches ne fonctionnent pas forcément, mais vous voyez, on a toujours quelques points à prendre quand on a des convergences. Donc ça peut être 40 points, 50 points, ça peut être parfois... Ouais, on va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine. Ouais, il y a toujours eu, dans le sens du flux, là par exemple, je me souviens de cette belle vente à 10h, c'était cette semaine qui a donné, c'était des centaines de points. Alors, des fois, même moi, ça m'arrive de pas toujours respecter à 100% parce que j'ai encore mes émotions qui sont encore un tout petit peu là, mais globalement, 99% du temps, ça se passe très très bien. Et donc, j'ai mis ça au point parce que en scalping, il faut aller vite et il faut surtout essayer de suivre le flux, comme je l'appelle. Et donc voilà, ça c'est par exemple des choses qu'on fait en direct et qu'on fera en direct à partir du septembre. Mais voilà, il n'y a pas 36 solutions. J'ai une flèche, j'y vais. J'ai pas de flèche, j'y vais pas. Et donc si jamais je veux y aller différemment, eh bien je vais suivre le flux et c'est ce qu'on vous apprend avec cet indicateur de flux, les couleurs que vous avez et qui ont été offerts évidemment à tous les membres du Pack Trader. Alors on parlait money management, on parlait croyances, on parlait règles tout établies. Et je vois un peu sur les réseaux sociaux, je regarde un peu tout ce qui se passe. Voilà, il y a 2 camps. Il y a le camp, alors j'ai pas envie de les appeler les vendeurs de rêves, mais voilà, il y a le camp des gens qui vont vous envoyer du lourd pour que vous puissiez ou acheter leur formation, ou vous abonner à leur service, ou même tout simplement montrer qu'ils sont la plus grosse, qui vont vous dire que voilà, ils vont poster toujours leurs trades gagnants, ils vont poster leurs résultats, et eux, ils vous font croire qu'on peut faire 30% par mois ou 1% par jour. Bon, soit. Sur un petit compte, c'est pas impossible de faire de la super perf, mais il faut quand même raisonner sur le long terme. Il faut arrêter de raisonner sur une petite période de temps. Et en fait, finalement, on s'en fout du pourcentage clairement. Ce qui compte déjà, c'est de protéger son capital et de le faire fructifier. Et de pouvoir, effectivement, pas perdre. Parce que, je l'ai déjà dit, les gagnants, c'est 10% des traders. Et encore, on est déjà très très large. Ça veut dire que toi, tu arrives dans le trading, tu veux déjà faire mieux que 10% des meilleurs. Laisse-toi le temps, tranquille. Va pas faire le foufou à mettre du 20 € le point ou 50 € le point parce que faire 10% par an, ça t'intéresse pas. C'est comme, je fais souvent un parallèle avec le poker, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs de poker francophones qui perdent de l'argent, à peu près les mêmes statistiques d'ailleurs qu'en trading. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec YoViral qui est disponible sur la chaîne où on parle des similitudes entre le trading et le poker. Et il y a plein de gens que je connais qui disent ouais non mais moi je joue. Moi par exemple ça m'arrive de jouer des fois des tournois à 1 € parce que je veux me perfectionner, je veux apprendre un coup, je veux apprendre un truc et je veux le reproduire et je vais aller sur 1 €, je m'en fous du niveau, je m'en fous de le gagner, tu vois, je veux m'entraîner. Et il y a plein de gens qui disent oh, non moi je joue pas des 1 €, je joue pas des 2 €, j'ai pas le temps à perdre, je veux jouer des 10 €, je veux jouer des 50 € parce que si je le gagne, au moins je prends 5000 balles. Mais tu le gagneras pas. Tu ne le gagneras pas. Donc arrête de faire le kéké, reste raisonnable, va sur des tournois où tu as du niveau. Le trading, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont dire bah non, mais moi je ne vais pas trader à 10 centimes du point parce que si je prends 100 points, ça fait que 10 €. Et alors, tu as gagné de l'argent. Tu as fait un trade rentable. Tu as appliqué une stratégie. Tu t'es entraîné à l'appliquer comme un robot. Va pas mettre 10 € le point, tu vas te faire éclater. Tu vas pas avoir les émotions pour tenir ton trade. Tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire un reverse n'importe où dès que ça corrige un petit peu, puis finalement tu vas faire défoncer ton compte. Donc,
arrêtez d'être impressionné par les sommes. Moi, si vous saviez mon capital réel, vous seriez fou. J'ai plusieurs centaines de milliers d'euros pour le trading. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez un seul chiffre à l'écran? Ça fait plusieurs mois que je ne montre plus de sommes parce qu'il n'y a aucun intérêt. D'une part, ça va frustrer vous, derrière votre écran, qui avez un petit capital, mais de l'autre côté, ça ne veut rien dire du tout. Parce que prendre 3000 euros sur un trade en ayant fait le port à 100 euros le point, moi, je trouve ça moins bien que quelqu'un qui va tenir un super plan à 10 centimes du point, qui va prendre 50 euros, mais qui aura fait un beau plan qui l'aura tenu. Donc, c'est aussi à vous de ne pas être impressionné par les sommes. Alors certes, le trading, c'est encore un truc qui fait rêver, évidemment, liberté financière, etc. Nous, cet après-midi, avec Julien, on s'est accordé une petite pause. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça. On s'est fait un petit Ricard. Petit Ricard en terrasse, bien frais, un petit peu noyé. Il faisait chaud, on avait le soleil, on était en terrasse, on s'est pris ce petit Ricard. Voilà, on était en train de... on avait nos positions en cours, effectivement, ça fait rêver parce que là où moi, encore 10 ans en arrière, j'étais chez Leclerc aux fruits et légumes, ou là où certains d'entre vous sont peut-être en train de bosser dans un bureau à l'usine ou j'en sais rien, de façon contraignante, effectivement, nous, on gagnait de l'oseille en buvant un petit Ricard en terrasse. Donc ça, oui, c'est cool. Mais dans la vraie vie, la somme qu'on a, nous, mis en jeu, on s'en fout. Moi, je préfère vous donner matière à ce que vous puissiez reproduire et qu'on s'entraîne ensemble, et que voilà, ça devienne des automatismes et que une fois la confiance accumulée, vous puissiez reproduire, plutôt que tout de suite vous faire prendre des trades de ouf avec la marge je sais pas quoi et le max de marge et puis non, ça marche pas ça les amis. Mais de l'autre côté, je pousse aussi un coup de gueule contre les rabat-joie. Parce que de l'autre côté, il ne faut pas abuser non plus. Il y a toujours cette phrase qui me saoule, des mecs qui disent « Ouais, mais bon, de toute façon, les meilleurs fonds de la planète font 10% par an, Warren Buffett fait 5% par an ou 10% par an, les meilleurs fonds... » Oh, on s'en fout des meilleurs fonds. On n'a pas des capitaux de meilleurs fonds. Toi, tu vas faire du trading avec 10 000 euros ou avec 100 000 euros. Ne te compare pas à un mec qui a des milliards. Évidemment qu'on ne peut pas faire les mêmes performances que ces mecs-là. Mais arrêtons plus de rabaisser nos joies et de dire aux gens qu'on ne peut pas faire 10% par mois. C'est possible, on le fait. Pas tous les mois, il y a des mois où je perds aussi. Mais c'est possible. Et c'est possible de le faire de façon régulière. Il faut arrêter de les écouter, ces rabat-joie. Et pourquoi ils sont rabat-joie, à votre avis? Parce qu'ils perdent eux-mêmes. Parce qu'ils sont incapables, ces mecs-là, de vous montrer un track record non plus. Ils sont incapables de vous faire du trading en live. Donc c'est normal, ils ne vont pas dire que c'est possible puisqu'ils sont incapables de le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils sont dégoûtés dès qu'il y en a un qui arrive à un peu performer, eh bien ils vont le descendre, c'est pas possible. Moi il faut savoir qu'en 2018, je l'ai posté partout sur les réseaux, je l'ai posté partout. J'ai fait 82% sur un compte à 100 000. J'ai démonté un peu plus, j'ai pris quelques casquettes en fin d'année à vouloir shorter le dos, j'ai fini à 82%. Véridique, Julio. Il y a même le patron de la banque dans laquelle nos bureaux sont installés, qui est venu nous voir, parce qu'il connaît José. Je lui ai montré noir sur blanc. Il était fou, le mec. Il me dit, non, mais ça, c'est marketing, Romain, c'est pour vendre des fonds. Je lui ai dit, bah non, regarde, clac, clac, clac. Oh. Il était fou. J'ai ouvert un petit compte chez Sweet Future Philippe Capital pour vous montrer effectivement qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grosses sommes pour faire quelque chose de bien. Je vais vous montrer ce truc. J'ai déposé 5 000 $ le 1er août. 5 000 $. Tout le monde peut l'avoir, 5 000 $. On ne parle pas de 1 million. 5 000 $. Okay, ce compte-là, on l'utilise uniquement en scalping sur le Dow Jones. Il n'y a pas de day trade, il n'y a pas de swing trade, il n'y a pas d'overnight, il n'y a pas d'overweek, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de forex, il n'y a pas de crypto. C'est que du Dow Jones. Uniquement du Dow Jones. On est le 16 août. Mon compte est à, donc c'est un compte réel, on a tout ce qu'il faut, 5 737,96 $. Alors c'est sûr que sur un compte à 1 million, j'aurais pas pu faire la même chose. C'est sûr que sur un compte à 200 millions, j'aurais pas pu faire la même chose. Mais on s'en fout des 100 millions, des 200 millions, on les aura jamais. 5 000 $, j'en ai gagné 737,96. Ce qui fait à peu près, si je sais compter, à peu près 15%, Julio? À peu près. À peu près. En scalping, avec des positions de quelques secondes, quelques minutes. à $1 du point. Alors on est un peu
en money management pour le coup, pour le scalping. C'est pas du day trading, 1%, machin, tout ça. Mais finalement, on reste à $1 du point, donc on reste sur des choses petites. Ben voilà. Et ça, c'est en live, tous les jours. Et 2 fois par semaine sur du scalping, et tous les jours à partir du mois d'octobre. J'espère que vous viendrez nombreux dans Livestream Trader, parce que je pense que ça va vraiment, 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 vraiment tout défoncer, tout révolutionner. On va être toute la journée ensemble, les amis. Toute la journée. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que d'un côté, arrêtez avec les mecs blabla qui sont incapables de rien vous montrer et qui vous font rêver, mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus se laisser rabattre la joie par les pauvres types, quoi, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de les appeler comme ça. Désolé, mais c'est une expression que j'aime bien. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre expérience, à vous de vous faire votre propre image de ce qui est possible à faire en trading. Mais de là à dire qu'on peut en vivre facilement, non, mais on peut faire vraiment des belles choses. Et je pense que c'est ce que vous cherchez, vous. C'est dire, voilà, peu importe le style de trading, parce qu'il faudra trouver le style qui correspond à votre personnalité, à votre temps libre. Eh bien, voilà, on prend de l'oseille sur les marchés et c'est ce qu'il faut. Je ne pense pas que vous soyez tous là à vouloir vivre du trading. Vous y arriverez si vous vous en donnez les moyens. Peut-être pas avec votre capital, peut-être avec le capital que je vous ai présenté sur OneUp justement, ce qui vous permet d'avoir jusqu'à 250 000 $ si vous réussissez à leur prouver que vous êtes performant en gestion pour vous et 80% des gains dans votre poche. Nous, je vous le répète, on a le premier étudiant de chez nous, Olivier, qui a réussi à passer la première étape et qui va se voir confier 50 000 $, ou vous ferez repérer par un investisseur, comme Julio, à qui je vais confier du capital, une partie de mon capital personnel, ou comme moi, j'ai pu avoir à l'époque par José. Voilà tout simplement. Donc, c'était un live un peu spécial, c'est pas très très structuré aujourd'hui, on est vendredi, c'est cool, mais je suis là aussi pour vous donner mon sentiment, je suis là aussi pour vous donner mon expérience, mon témoignage, pour vous dire qu'effectivement, on peut aller loin, je pense, ensemble, et vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à m'envoyer des messages, à m'envoyer des commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de me suivre sur Instagram, vous verrez des choses assez fun et vous apprendrez des choses. Je donne aussi des trades de temps en temps sur Insta, donc il faut me suivre, Romain-Trader, faites péter, je crois que je dois être à 21 ou 22 000 abonnés, faites-moi péter le compteur les amis. Merci à tous en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Salut.